joie ce matin. Tu es dans la joie ce matin. Si tu es dans la joie, tu vas déclarer ce matin, avant qu'on ne commence. Tu vas déclarer: Satan, je suis ton terminus. Satan, je suis ton terminus. Dis-lui: Satan, je suis ton terminus. Satan, je suis ton terminus. Amen. Amen. Tu vas savoir pourquoi je t'ai dit de déclarer ça ce matin. Alléluia. Quand on va finir la prédication, tu sauras. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, mais je veux que le Saint-Esprit commence à t'expliquer déjà pourquoi est-ce que tu es là ce matin. Amen. 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 On doit glorifier le nom de Dieu en tout lieu, en tout temps. On doit glorifier le nom de Dieu en tout lieu, en tout temps. C'est un message que j'ai préparé depuis, ça fait 2 semaines. Et le Seigneur est merveilleux, le Seigneur fait des miracles. Là où tu t'entends à Dieu, Dieu n'est jamais là-bas. Dieu, il est dans... Quand on dit Dieu, il est dans l'inattendu. Amen. Amen. Dieu, il est dans l'inattendu. Amen. Et quand on arrivait, le Seigneur est passé par l'homme de Dieu pour nous faire comprendre que le temps de cette prédication n'était pas dimanche dernier. Et j'ai obéi à la parole de Dieu. Et dimanche dernier, on a été bénis. On a été puissamment bénis. Amen. Amen. Et je rends toute la gloire à Dieu. Et aujourd'hui, mon message, il était déjà préparé. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai commencé à prier et le Seigneur m'a dit: il manque quelque chose à ton message. Il manque quelque chose à ton message. Et c'est cette chose-là que je vais partager avec vous. Je vais surfer sur une histoire de la Bible avant de rentrer en profondeur dans mon message. L'histoire de la reine Esther. Amen. La Bible nous parle d'un homme, le cousin de la reine Esther, Mardochée. Esther perd ses parents et Mardochée prend Esther, sa cousine, et ils partent. Ils arrivent quelque part où, dans une ville où il y a des Perses, et le roi des Perses, du nom de Assyrus, a une femme, Vashti. Vashti désobéit. J'essaie de faire un résumé avant d'entrer en profondeur. Vashti est désobéie au roi, et que le roi ne la prend plus comme reine. Elle est déshonorée, elle n'est plus reine. Et le roi, ses prétendants, tous qui sont autour du roi, lui fait comprendre que tu ne peux pas rester comme ça. Mais il faut que tu cherches, tu te remaries, et on organise dans le pays, partout, dans les villes, des manifestations pour trouver une épouse au roi. Des prétendants arrivent et le roi marie la reine Esther qui devient reine. Mais à côté du roi, c'est là où je vais en venir. À côté du roi, le roi nomme un homme du nom de Aman plutôt. Et cet homme-là a une haine contre le peuple d'Israël. Amen. Cet homme-là déteste les Juifs. Pourquoi cet homme-là déteste les Juifs? Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que cet homme-là est descendant des Amalécites. Ce peuple-là que Dieu
a détruit. Et lorsque Amon devient Premier ministre, il donne comme directive que tous ceux qui sont dans la ville, dans le pays, se prosternent quand tu le vois. Amen. Amen. Tout homme, femme, lorsqu'il voit Amon arriver, tu dois te prosterner devant Amon. Peu importe ton statut, tu dois te prosterner devant Amon. Amen. Et on remarque qu'il y a un homme dans le pays qui refuse de se prosterner. Oh yes. Mardochée, cousin de la reine Esther, refuse de se prosterner. Pourquoi il refuse de se prosterner? C'est là la question. Pourquoi? C'est là le but de ma prédication aujourd'hui. Mardochée refuse de se prosterner parce que Mardochée connaît Dieu. Mardochée connaît les lois de Dieu. Mardochée connaît les recommandations de Dieu. Mardochée connaît les enseignements de Dieu. Amen. Mardochée sait que Dieu a dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Amen. Donc Mardochée qui connaissait Dieu ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu te dire que la connaissance de Dieu t'ouvre les portes de la bénédiction. Amen. La connaissance de Dieu. Mardochée connaissait Dieu. Est-ce que toi tu connais Dieu? Si tu connaissais ton Dieu, tu allais savoir que le connaître parfaitement, c'est une clé qui t'ouvre toutes les portes. Amen. Ne pas le connaître aussi est source de malédiction. Parce que si tu le connais, tu es béni. Mais sache que si tu ne le connais pas, tu n'es pas béni. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Osée 4. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Osée 4, verset 6. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, en qui je mets ma confiance, mais mon peuple ne me connaît pas. Amen. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne voyons pas le bout du tunnel parce que nous ne connaissons pas Dieu. Amen. Nous ne mettons pas en pratique la connaissance de Dieu. Nous négligeons les enseignements de Dieu. Nous négligeons les enseignements de Dieu. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes dans le néant parce que nous n'avons pas cette faculté-là de nous projeter sur les lois, sur la direction et sur ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Tout ce que Dieu nous dit. Mardochée connaissait qui était son Dieu. Parce que Mardochée était issu de la tribu de Benjamin. Et lorsqu'on fouille la tribu de Benjamin, on sait que ces tribus-là viennent de qui? Lorsque Mardochée regarde sa généalogie, il sait que ça vient de qui? Ça vient d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Mardochée sait que quand il retourne en arrière, depuis son arrière-grand-père, Dieu a marché avec Abraham parce que Abraham a appris à connaître Dieu. Abraham a appris à savoir comment Dieu fonctionne. Et c'est traduit de génération en génération. Amen. C'est ces données
de génération en génération. Qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui à tes enfants? Qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui à tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants? Quelle connaissance tu donnes à tes enfants? Comment est-ce que tu arrives à enseigner à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Amen. 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 On va continuer dans Proverbe 2. Dans Proverbe 2, versets 1 à 6. Proverbe 2, verset 1 à 6. Tu vas comprendre pourquoi je dis aujourd'hui pourquoi tu as déclaré que Satan, tu es le terminus de Satan aujourd'hui. Quand on va finir, tu vas comprendre. Proverbe 2, verset 1 à 6. J'ai la parole du tout. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Si tu trouves, tu me dis Amen. Amen. Proverbe 2, verset 1 à 6. Écoute la parole de Dieu ce matin. Écoute la parole de Dieu. Dieu te dit, ma fille, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu les gardes avec toi, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et le discernement, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent l'intelligence et la connaissance. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. La connaissance de Dieu. Amen. Et Dieu dit à Josué, dans le livre de 1 Josué, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous donne pour pouvoir réussir, pour pouvoir sortir des griffes de l'ennemi, pour pouvoir être à la tête et non à la queue, pouvoir être devant et non derrière. Amen. 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 Et nous devons garder ces paroles-là en nous. Amen. Nous devons transmettre ce qu'on a reçu à nos enfants. Les directives, la connaissance, les enseignements. Nous transmettons souvent ce qui est contraire à la parole de Dieu à nos enfants. Amen. 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 Nous transmettons ce que nous avons reçu de nos parents à nos enfants. Nous transmettons souvent ce que nous avons reçu de nos parents à nos enfants. Nous prenons pas, nous ne serons pas de comprendre que est-ce que ce que j'ai reçu de mes parents est bon pour mes enfants? Non, nous transmettons directement parce que ce que papa et maman m'ont appris, c'est forcément bon pour mes enfants. Est-ce que c'est ce que Dieu les a transmis ou est-ce que c'est eux, par leur réflexion, ils t'ont transmis et toi aussi tu transmets à tes enfants. Amen. 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 Lorsqu'on continue dans le livre d'Osée, il dit, mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu m'as oublié, toi, moi ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Dieu dit, puisque tu m'as oublié, je vais aussi oublier tes enfants. Puisque tes parents, tes ancêtres ont lié des liens, des pactes avec l'ennemi, et que toi, par toi, ces liens ne sont pas rompus,
par le sang qui est lié aux Assyriens, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que tes enfants aussi, par toi, sont liés à cet acte. Donc Dieu ne les voit pas. Parce que Dieu nous dit quoi? Là où il est dans la sainteté, là où il se trouve, le lieu est saint. Si vous voulez nous approcher de Dieu, il faut que nous soyons saints. Alors, si Dieu ne te voit pas parce que tu es impur, parce que tu es dans l'obscurité, comment est-ce que tes enfants, eux, peuvent être dans la lumière? Amen. Amen. Lamentation 5, verset 7. Je lis pour l'avance. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et ce sont nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Amen. Nos pères ont péché et ils n'y sont plus. Et ce sont nous qui portons la peine de leurs iniquités. Pourquoi tu portes la peine des iniquités de tes parents? Pourquoi tu portes? Pourquoi le résultat de leurs souffrances est sur toi? Pourquoi est-ce que lorsque tu te projettes, au lieu de te Mardoché, lorsqu'il se projette, Mardoché voit Abraham, Mardoché voit Isaac, Mardoché voit Jacob, Mardoché voit les 12 tribus, et il se voit parce qu'il fait partie des Benjamins, qui sont les 12 tribus d'Israël. Toi, quand tu te projettes, quand tu vas en arrière, tu trouves qui? Tu trouves qui? Tu trouves du fétichisme en arrière. Quand tu retournes en arrière, tu vois des sacrifices devant les marigots. Quand tu te retournes en arrière, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu te retournes en arrière? Amen. Amen. Lorsque tu vois tes parents, lorsque tu vois tes arrière-parents, lorsque tu vois, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi est-ce que ta vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Pourquoi est-ce que ton travail, tu n'évolues pas dans ton travail? Pourquoi est-ce que tu n'enfantes pas? Pourquoi est-ce que tu n'enfantes pas? Amen. 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 Moi, j'aime témoigner. Et je dis toujours la parole de Dieu. Lorsqu'on prend la Bible, c'est le témoignage de tous ceux ou celles qui ont eu des expériences avec Dieu. Amen. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime tout parce que je ne peux pas m'éteindre de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Lorsque je m'assure avec moi ici, lorsque j'étais né, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. D'après les dires, je ne parlais pas. Et arrivant, quand je commençais à grandir, ils ont vu que je bègue. Ils ont vu que je bègue et ils ont fait des alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'après ce qu'ils m'ont dit. Ils ont fait des incantations, des trucs. Et je rends grâce à Dieu que ça a été sans effet dans ma vie. Amen. Et après, je me suis bloqué, je me suis figé parce que dans ma famille, mon grand-père, le père de mon père était un bègue. Et moi, j'ai grandi avec. Il m'a transmis, c'est héréditaire. Et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Pour moi, je ne pouvais plus parler, j'allais vivre comme ça. Il arrivait même que, deux fois, je me posais la question, est-ce que même je pouvais travailler? Est-ce que j'allais travailler? Et je me posais souvent des questions. Donc, si j'ai reçu de mon grand-père, c'est de moi aussi, quand je vais faire des enfants, je vais aussi transmettre. Parce que pour moi, c'était héréditaire, ça se transmettait. Et j'étais focalisé là-dessus. Et lorsque j'ai connu Dieu, et je connais mon épouse, elle m'a fait comprendre que non, c'est pas héréditaire. Ça ne se transmet pas. C'est pas génétique. Ça, le Seigneur, je dis non, Seigneur, c'est pas possible. Je refuse ça. C'est pas possible. Seigneur, je ne peux pas faire ta volonté avec ça. Non. Seigneur, fais ce que tu veux, mais lorsque je vais prêcher, tu as dit, Seigneur, que je vais prêcher, mais lorsque je vais prêcher, que
j'enseigne, que je parle, sans qu'on ne sache que je baigne. Amen. Amen. Et je rompu Seigneur, non, c'est pas possible. Aucun de mes enfants, j'ai pris dans la vie, Seigneur, si je dis c'est, aucun de mes enfants, là je parle, aucun de mes enfants, j'ai mis stop à ça. Amen. Et je comprends que c'est parce que c'est quelque chose qui m'a été transmis. Parce qu'on me disait que je ressemblais à mon grand-père. Donc, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Il faut qu'on comprenne que tout ce qui nous empêche d'évoluer ne vient pas de Dieu. Amen. L'ennemi est malin. L'ennemi n'oublie pas. Si nous oublions, si nous baissons les bras, l'ennemi n'oublie pas. Aman était issu des Amalécites, ceux que Dieu a détruits au temps de Moïse. Lorsque Aman a vu Mardoché, et il a dit non, cet homme-là, je me rappelle que son Dieu a détruit mon peuple, je dois le tuer. Le diable n'oublie pas. Si tu as sauté, il ne sautera pas ton enfant. Le diable n'oublie pas. On dit lorsqu'il échoue, il va prendre quoi? 7 autres. Il va prendre des renforts. Quel est ton renfort? Qui te protège? Ce que tu comptes pour l'avenir de tes enfants. Si tu prépares pour tes enfants, que tu ne plonges pas dans le sang de Jésus, que tu dis, oh, moi, par moi c'est arrêté, c'est fini. Non! Il y a des réclamations. Ils vont réclamer tes enfants. Ils vont réclamer, que tu veux ou pas. C'est comme ça, ils vont les réclamer. Parce que un de tes parents a signé un pacte de sang. Et le sang parle. Le sang de ton enfant parle. Le sang de ton enfant réclame ton enfant. Sachez une chose. Nous connaissons la parole. Mais la Bible nous dit que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Le diable aussi connaît la parole de Dieu. Le diable sait, même s'il n'a pas réussi avec Dieu, il sait que par nous, il peut passer par des Russes pour avoir les enfants de Dieu. Amen. 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 Quand j'ai fini cette prédication-là, j'ai eu encore un autre témoignage que je vais partager. Parce que moi, je parle des enfants. Lorsque nous sommes parents, s'il vous plaît, évitons nous-mêmes, évitons nous aussi de dire des mots qui ne glorifient pas le nom de Dieu à nos enfants. Évitons des mots de découragement. Évitons des mots pour rabaisser. Vous savez, un enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lorsque Dieu te donne un enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dieu nous donne des enfants pour pouvoir nous occuper, pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Et lorsque, à chaque moment de notre vie, nous rabaissons ces enfants, nous ne les encourageons pas, ces enfants, ils gardent ça en mémoire. Ils grandissent avec. Et ça agit dans leur vie. Ça agit dans leur réussite. Amen. 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 L'histoire de Job, Noé plutôt, qui sort de l'arche et par il était tellement dans la joie qu'il s'enivrait. Il s'enivre et il y a un de ses enfants qui rentre dans la tente et qui découvre la nudité. Amen. De son père. Ok, la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu nous dit, maudit quiconque voit la nudité de ses parents.
Amen. Lévitique 18, verset 7. Amen. Maudit quiconque voit la nudité de ses parents. Et nous ne prenons pas conscience de cette parole, de ces paroles-là. On s'expose aux yeux de nos enfants. Et il y a une malédiction. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu nous dit. Si nous ne prononçons pas la parole de Dieu, nous sommes perdus. Il y aura la malédiction. Elle est au devant de nous, la connaissance de la parole de Dieu. Connaissons les lois et les préceptes de Dieu. Si nous voulons aller de l'avant. C'est écrit, c'est établi. Dieu a dit, maudit quiconque voit la nudité de ses parents. Dieu a Noé a maudit son enfant. Et jusqu'au jour, Noé a dit, Noé, il a pris ses deux enfants. On va lire Lévitique 18, verset 7. C'est dans le livre de Genèse. Est-ce que quelqu'un peut me dire le temps que je dis? Genèse 8, verset 18 à 27. Genèse 8, verset 18 à 27. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Je lis la parole de Dieu. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme. Genèse 8, verset 18 à 27. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. En fait, c'est Genèse 9. Oui. Je vais lire à partir du verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qui habitent dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. 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 Puisque Canaan a vu la nudité, le père a maudit son fils. Mais ce n'est pas le père qui a maudit son fils, parce qu'il y avait une loi déjà établie, que Dieu avait établi cette loi-là. Et l'enfant de Noé ne pouvait pas passer outre cette loi-là. Amen. Donc si tu veux que ton enfant passe outre les lois de la malédiction, il faut que ça s'arrête par toi d'abord. Amen. Il faut que tu mettes stop à Satan dans ta vie ce matin. Amen. Stop à la malédiction de ta famille. Stop au lien familial. Stop. Amen. Stop. Fais que tu mettes fin à toute réclamation de ta famille qui veut impacter tes enfants ce matin. Si tu n'as pas d'enfants, sache que tu as des enfants. Par la foi, tu as des enfants. Par la foi, tu es marié. Par la foi, tu progresses. Parce que Dieu a dit que la stérile ne vivra pas en Israël. Amen. Donc sache que tu n'es pas stérile. Refuse. Si dans ta famille, des femmes et n'enfantent pas, ce matin, refuse. Si dans ta famille, tous les hommes, à un certain âge, deviennent fous, refuse. Parce que si tu ne refuses pas, ça va agir sur tes enfants. Donc par toi-même déjà, commence à refuser déjà aujourd'hui. Refuse déjà.
N'accepte pas qu'on te traite de fou. N'accepte pas qu'on te traite de stérile. Ne prends pas cet acte-là. Non. L'acte qui te condamnait a été cloué à la croix. L'acte qui t'accusait, les alliances ont été clouées à la croix. Non. Tu es né de nouveau. Tu n'es plus celle qui était condamnée. Tu n'es plus celle qu'on accusait. Non. Refuse. Tu es né de nouveau. Maintenant, tu dois enfanter. Maintenant, tu dois avoir la santé dans tous les domaines de ta vie. La folie n'est pas de toi. La folie ne vient pas de Dieu. Si on t'a dit que tu seras le dernier, si on t'a dit que tu ne vas pas prospérer, que tu seras l'esclave de tes frères, refuse. Refuse d'être l'esclave de tes frères. Amen. Amen. Si tu ne refuses pas, si toi tu dis que tu es fatigué, mais s'il te plaît, pense à tes enfants. Amen. Si tu penses que tu as tout fait, non, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Quel héritage tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu transmets à ces enfants? Qu'est-ce que tu transmets à ces enfants? Amen. 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 Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leur iniquité. Pourquoi nous devons porter les iniquités? Pourquoi nous devons porter les péchés de nos parents? Pourquoi? Pourquoi nous devons souffrir alors que nous croyons connaître Dieu? Nous croyons connaître les principes, nous croyons connaître les lois de Dieu. Alors pourquoi les actes que nos parents ont liés, pourquoi c'est sur nous? Pourquoi ça nous poursuit? Amen. Pourquoi ça nous réclame? Pourquoi? Est-ce que c'est nous qui avons posé ces actes-là? Non. Mais pourquoi ça nous poursuit? Amen. Pourquoi? Alors, si nous connaissons réellement Dieu, c'est pour ça que j'ai dit au début, si tu connais Dieu, tu sauras que Dieu t'a donné tout pouvoir. Il t'a donné tout pouvoir. Si tu connais Dieu, tu vas savoir que devant Goliath, le petit David, il a terrassé. Si tu connais Dieu, tu vas voir que devant les murailles de Jéricho, ils n'ont pas pris des armes, non, ils ont chanté, non, ils ont glorifié Dieu, ils n'ont pas pris des marteaux pour casser les murailles, non, par la louange et l'adoration, les murailles sont tombées. Les murs sont tombés. Ce n'est ni par la force, ce n'est pas par la force. À moi la rétribution des méchants. C'est Dieu qui te dit. Pourquoi tu t'épanouis si tu le connais? Pourquoi tu as peur si tu le connais? Pourquoi tu trembles si tu le connais? Pourquoi lorsqu'on t'annonce de mauvaises nouvelles, pourquoi tu trembles si tu le connais? Si tu le connais, on t'annonce une mauvaise nouvelle que tu as dit, dans ma famille, j'ai ma tante aussi qui a eu ce même problème-là. Non, refuse, ta tante est là, elle sait pourquoi elle est. Mais par toi, par la puissance de Jésus, tu dois refuser. Non, tu dois refuser. Tu dois refuser. Refuse ces réclamations. Refuse tout ce qui te condamne. Refuse. Refuse ces paroles. Amen. Tu refuses ces paroles. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin, je t'ai dit de dire ce matin, stop à Satan. Stop à l'ennemi. C'est bon. C'est bon. Tu es le terminus de Satan. Parce que après toi, tes enfants seront bénis. Après toi, tes enfants seront bénis. Amen. Amen. Tu seras béni. Tu seras béni. Amen. Amen. Dis, je serai béni. Mes enfants seront bénis. Je serai loin. Mes enfants seront loin. Mes enfants seront transformés. Mes enfants seront toujours sous l'étendard de l'Éternel. Je plonge la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge l'intelligence de mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge la connaissance de mes enfants dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse que les conséquences
des péchés de mes parents retombe sur mes enfants. Refuse, prie, refuse que la conséquence des péchés de tes parents retombe sur tes enfants. Seigneur, je refuse aujourd'hui. Je prends fin que les péchés de mes parents prennent fin aujourd'hui. Seigneur, je n'ai pas lien de lien. Je n'ai aucun lien avec l'ennemi. Je n'ai aucun lien avec le Seigneur. Ce qui est en moi t'appartient. Ce qui est en moi t'appartient. Ce qui est en Seigneur, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Seigneur, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Oui, je déclare à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de réclamation. L'ennemi n'a pas de réclamation en moi. Que par moi, mes enfants soient protégés, soient guéris, soient transformés, soient plongés dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Seigneur, je invoque le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Seigneur, je invoque le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Seigneur, que ce livre ne s'éloigne point de mes enfants. Qu'ils méditent ce livre jour et nuit. Qu'ils méditent ce livre jour et nuit. Seigneur, je veux que mes enfants lisent ton livre jour et nuit, qu'ils apprennent à te connaître, Seigneur, qu'ils apprennent à te connaître, à marcher dans tes pas, à te suivre, à marcher dans le chemin que tu as tracé pour eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse de servir de relais. Je refuse de servir de relais entre mes parents et mes enfants. Je refuse de servir de relais. Seigneur, je refuse que Seigneur, je refuse de servir de relais entre mes parents et mes enfants. Je refuse dans le nom de Jésus. Seigneur, je romps ce lien. Je romps ces attaches. Je romps ce lien. Je romps ces attaches. Je romps ce lien. Je romps ces attaches. Je romps ces attaches. Seigneur, ce cordon ombilical, ce cordon qui me lie, Seigneur, je le romps maintenant. Mes enfants sont protégés. Mes enfants sont guéris. Mes enfants sont transformés dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va continuer dans la prière, mais je vais lire Nombre 14, Nombre chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Ce matin, sur la base de cette parole-là, la Bible dit qu'il ne tient point le coupable innocent. Et la Bible nous dit que l'Éternel châtie ceux qui l'aiment. Amen. Si dans ton passé il t'a posé des actes, accepte le châtiment. Parce que si tu n'acceptes pas le châtiment, tu seras quand même châtié. Que tu veux ou pas, tu seras quand même châtié. Accepte le châtiment, accepte la correction. La verge délivre de la folie. La verge délivre de la folie. Si tu es fou, permets que la verge de l'Éternel te délivre ce matin. Parce que sors de la folie. Faut des liens de famille où on te dit que tu es fou. Accepte le châtiment, accepte le fouet ce matin. L'Éternel va te fouetter bien pour que tu puisses sortir. Et par toi, tes enfants seront protégés. Amen. Amen. Ne permets pas que le châtiment, le fouet là te saute et que ça agisse sur tes enfants. Tes enfants n'ont rien demandé. Ne permets pas que ce soit eux qui soient châtiés. Accepte le châtiment, accepte le fouet de l'Éternel. Ça te permettra d'être délivré. Seigneur, j'accepte le châtiment. Parce que j'ai posé des actes dans mon passé qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, j'ai tissé des liens avec des pratiques occultes. Seigneur, je me suis mis en compagnie de mon cœur. Seigneur, juste parce que j'ai vu des marabouts. Seigneur, j'ai pratiqué la sorcellerie. Seigneur, j'ai incité le mal, Seigneur. Oh Père, j'accepte ce matin le châtiment.
le châtiment. Châtie-moi, Seigneur, afin que je sois délivré. Châtie-moi, papa, afin que je sois délivré. Délivré complètement. Pour que ta colère ne s'abatte pas sur mes enfants. Oui, Seigneur. Mes enfants n'ont rien demandé, Seigneur. Seigneur, ils sont innocents. C'est moi le coupable, Seigneur. Je viens aujourd'hui reconnaître mes fautes. Je viens aujourd'hui reconnaître mes actes. Je viens aujourd'hui reconnaître mes iniquités. Châtie-moi, Seigneur. Châtie-moi, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as déclaré après moi. À la croix. À la croix. À la croix. À la croix. Les actes de mes parents Les actes de mes parents qui me condamnaient ont été effacés. À la croix. À la croix. Les actes de mes parents. Les actes de mes parents. Les iniquités de mes parents. Les iniquités de mes parents. Les péchés de mes parents. Les péchés de mes parents. Les liens parentaux Les liens parentaux ont été effacés. ont été effacés. Les ordonnances Les qui me ordonnances condamnaient qui me condamnaient ont été annulées. ont été annulées. À la croix. À la croix. Les ordonnances Les qui me ordonnances condamnaient, qui me condamnaient, qui condamnaient mes enfants, qui condamnaient mes enfants de génération en génération, de génération en génération jusqu'à la 10e génération, jusqu'à la 10e jusqu'à la 20e génération, jusqu'à la 20e ont été annulées ont été par le annulées sang de Jésus. par le sang de Par le Jésus, sang de Jésus. par le sang Par de le Jésus, sang de Jésus. par le sang Par le sang de Jésus. Par le Par le sang sang puissant de Jésus. Par le sang puissant de Jésus. Si quelqu'un est libéré ce matin.